La première fois que vous êtes avec nous, ou la 10 000e, sentez-vous les bienvenus. Je vous invite à tourner dans le psaume 23. Le psaume 23, que je vais intituler. Il y a certains d'entre nous qui sont malades. Il y en a d'autres qui se sentent seuls, qui ont le mal du deuil. D'autres qui sont appauvris. D'autres sont incompris, certains sont découragés, d'autres ne se sentent pas aimés, d'autres sont jeunes, sont incapables de trouver leur chemin, d'autres sont âgés et fatigués. Et je sais que tous ont besoin des soins du berger. Et le psaume qu'on va lire ce matin ensemble, il a consolé plus de deuil que n'importe quelle philosophie. Ce psaume-là, il a calmé des doutes sombres. Il a réprimé des pensées criminelles. Il a réconforté le cœur des malades. Il a donné de l'endurance à des prisonniers, du désespoir aux désespérés. Des soldats en train de mourir sont morts avec plus d'aisance en se récitant ce psaume-là. Ça fait 3000 ans qu'il est chanté à chaque génération par des millions de personnes. Et le psaume, il continue de faire son travail, puis il va être chanté par nos enfants, par nos petits-enfants, puis par les petits-enfants. Pour les générations à venir, jusqu'à ce qu'on le chante tous ensemble dans la présence de notre Dieu. Et ce matin, je veux vous parler de l'assurance qui vient du fait qu'on sait que notre grand berger prend soin de nous. Je vais lire le psaume 23. Je vais commencer avec l'application du psaume, puis après ça, je vais l'expliquer. Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va faire une deuxième lecture et mettez-vous dans la peau d'une brebis cette fois-là. Mettez-vous dans la peau d'une brebis. Et ce psaume, c'est ce que vous dites au travers de chacune des étapes de la journée. Vous vous réveillez le matin et vous dites « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et à la fin de la journée, je m'endors et je me dis, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vais commencer par l'application qu'on fait généralement à la fin. Et je veux noter ici que les Écritures, la Bible nous présente plusieurs images ou plusieurs métaphores pour nous révéler tout l'ensemble des vérités que Dieu veut qu'on connaisse. Et l'image qu'on utilise pour parler de quelque chose va façonner la façon dont on regarde la chose même. Donc, si, disons, on parle de Dieu, de la personne de Dieu, eh bien, si je parle de Dieu comme un juge, eh bien, à ce moment-là, je ne pense pas nécessairement à lui comme un père. Mais si, mettons, je parle de Dieu comme un père, bien, à ce moment-là, bien, je ne pense pas nécessairement à lui comme un juge. Le point de tout ça, c'est qu'il y a plusieurs images dans la parole de Dieu et on ne veut pas être des chrétiens d'une seule image. On veut être des chrétiens qui tiennent un bouquet de fleurs dans leurs mains, un bouquet de fleurs qui sont différentes images que Dieu nous a données pour que nous, on puisse vraiment comprendre la vérité à propos de lui.
On ne veut pas prendre seulement une seule image puis ignorer les autres. On veut toutes les prendre ensemble pour le voir dans toute la splendeur, dans toutes les facettes du Dieu de la Bible. On ne veut pas être comme un médecin, finalement, qui aurait toujours le même diagnostic, toujours la même façon de comprendre qu'est-ce qu'il voit devant lui. Et dans la vie chrétienne, il y a toutes sortes d'images. On nous parle de guerre spirituelle, du chemin du pèlerin, de la vie d'être un disciple, d'être un enfant de Dieu, d'être un corps et d'être un membre, d'être une pierre et l'édifice, l'époux et l'épouse. Et l'image qu'on a ici ce matin, et qui façonne notre compréhension de qui nous sommes et de qui Dieu est dans cette relation personnelle qu'on a avec lui, c'est l'image vraiment tendre d'un berger et de sa brebis. Et cette image-là façonne comment il faut se voir dans notre relation avec Dieu. David, qui était berger avant d'être roi, il connaît le lien spécial qu'il y a entre le berger et les moutons. Et le berger est tout pour ses moutons. Et il sait que c'est le guide du troupeau, qui est son cuisinier, son défenseur, son médecin, son éducateur, qui est l'ami de tout ça. Et donc, il y a quelque chose de vraiment personnel, de vraiment tendre, de vraiment rassurant pour ce que l'on sait de la vie qui est difficile puis pleine d'embûches. Et donc, mon application pour vous ce matin, peut-être que vous savez déjà ce psaume-là, disons à 75%, régulièrement depuis que vous avez gradué de l'école du dimanche. Mais ça va être simplement de mémoriser le psaume. Ça va être simplement de mémoriser le psaume parce que ce psaume-là a une richesse qui est inépuisable. Dans le psaume 1, à l'entrée des psaumes, on nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Et le verbe pour méditer, c'est sensiblement cette idée-là de murmurer, de se murmurer à voix basse. Il y a 3000 ans, la plupart des gens ici auraient été illettrés. Comment est-ce que je peux méditer jour et nuit si je suis illettré? Puis je ne peux pas lire. De toute façon, il faut que je sois à mon champ. Comment est-ce que je peux me murmurer jour et nuit quelque chose? En le connaissant par cœur. En le connaissant par cœur. Et mémoriser un psaume comme ça, c'est vaccin, comme un genre de vaccin. Comme un genre de vaccin qui nous protège pour les temps difficiles. Ou comme un genre de GPS. Okay? Si je me perds dans la vie parce que la vie me désoriente avec la souffrance, puis c'est les dizaines de choses qui peuvent arriver qui font en sorte que je ne sais plus où je suis rendu, quand je vais être désorienté et que je ne saurai plus quoi prier ni vers où me tourner, avoir mémorisé quelque chose comme ça va m'aider à me réorienter. Ça va me servir un petit peu de GPS dans la confusion de la souffrance. Moi, personnellement, le psaume 23, dans les moments de ma vie où je suis particulièrement stressé, c'est pas une baguette magique, c'est pas quelque chose qui règle le stress ou l'anxiété. Là. Je veux pas enfler la réalité. Mais quand je me sens stressé, que je ne sais pas comment prier, je me récite le psaume 23 et c'est un aide à la prière. Ça me donne une carte routière pour m'aider à me raccrocher à des vérités puis à me mettre à prier certains versets en particulier. Donc, je vous encourage fortement de faire l'effort, peut-être dans le prochain mois, de vous le réciter peut-être à chaque jour et de faire de ça un peu le genre de vaccin qui pourrait venir à point avant que la maladie frappe. Peut-être une deuxième option à considérer, si vous voulez prendre du temps pour méditer sur le psaume 23, peut-être vous pouvez aller voir Claudette, Ginette ou Marie-Dominique à la bibliothèque, puis peut-être vous acheter un berger médite, le psaume 23, par Philip Keller. Donc, ils vont vous arranger ça. Je veux maintenant procéder à l'explication du texte. Je porte votre attention au verset 1 où on lit « L'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Et si je dis, l'Éternel est mon berger, qu'est-ce que ça fait de moi? Ça fait de moi une brebis. Ça veut dire que je suis un mouton. Ce psaume-là nous invite à entrer dans la peau d'une brebis. Et ça, cette image-là nous informe de qui l'on est, nous, dans notre marche spirituelle. On n'est pas des lions capables de se défendre tout seuls. Nous sommes des brebis qui seront toujours dépendantes de leur berger. Les moutons sont des animaux qui sont craintifs, timides puis dépendants. Ils ont besoin d'être dirigés, protégés, d'être amenés au bon endroit pour être nourris, pour se reposer. Ils ont toutes sortes de prédateurs, ils n'ont pas de griffes pour se défendre. Elles ont des mauvaises habitudes aussi. Il y en a certaines qui ont un mauvais caractère puis qui tendent à s'éloigner du troupeau puis à se mettre dans des situations dangereuses. On ressemble aux brebis. On ressemble aux brebis parce qu'on est prompt à s'égarer de Dieu. On erre souvent dans la mauvaise direction. On est facilement séduit par autre chose. On a désespérément besoin d'être nourri de la parole de Dieu. Mais parfois, on s'obstine à brouter d'autres choses qui sont dangereuses pour nous. Et le point de ça, c'est qu'on a besoin du berger dans notre relation avec Dieu. Il connaît nos tendances, nos défauts de caractère, puis il prend soin de nous en conséquence, sachant nos faiblesses. Je veux porter votre attention sur un petit mot bien simple dans cette première ligne. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et Philip Keller nous dit dans son livre que c'est le mot le plus sublime du psaume, dans son opinion. Le mot « mon ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Eh bien, quand on réalise à quel point l'Éternel, notre berger, est grand, de se dire, c'est mon berger à moi, l'Éternel, il veut que moi, je sois sa brebis, sa propriété, il veut de moi. Et moi, j'ai le privilège, parmi tous les moutons de la terre, de faire partie de son troupeau. Il y a là une vérité incroyable. C'est lui qui a créé l'univers. Et non seulement il l'a créé, mais notre grand Dieu, l'Éternel, a donné son Fils, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre. Et Jésus-Christ sur la terre a dit, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus, à la croix, a donné sa vie pour nous racheter de l'esclavage de notre péché. Il a payé le prix de notre péché. Le prix qui nous rendait esclaves de Satan, qui nous mettait en dette infinie devant Dieu, a été payé par Jésus à la croix. Et ça soulève une question pour chacun d'entre nous. Est-ce que je peux réellement dire « L'Éternel est mon berger » ? Est-ce que je peux dire « L'Éternel est mon berger à moi » ? Il ne peut pas être mon berger à moins que j'accepte l'inverse. C'est-à-dire que j'accepte que je sois sa brebis, sa propriété. Une créature qui court loin du troupeau, qui n'écoute pas la voix, qui choisit sa propre nourriture, qui prend son propre chemin et qui obéit jamais au berger, ce n'est pas une brebis, c'est un chat. C'est un bouc qui se prend pour une brebis. Avez-vous déjà vu un berger avec un troupeau de chats? Pas vraiment. Hein? Et il y a une raison. Ça nous informe sur le genre de relation avec Dieu qu'on doit avoir. Et ce matin, l'appel que Dieu te lance, bien, tu peux faire partie de sa bergerie si tu acceptes que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité pour te donner la vie. Est-ce que tu reconnais que tu es son mouton, qu'il est ton Seigneur et Sauveur? Si oui, bien, tu seras sa brebis, il sera ton berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous êtes dans l'enclos de la bergerie, vous ouvrez vos yeux de mouton le matin et automatiquement, c'est la première pensée qui vous vient en tête en vous levant.
Vous avez faim, vous avez soif, mais vous savez que tout va bien se passer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger, il connaît ses moutons et il les aime. Le berger, il connaît le nom de chacun des moutons. Il connaît leur personnalité, leur penchant, leur force, leur faiblesse. Il sait comment prendre soin de chacune d'elles parce qu'il les connaît. Dieu nous connaît, nous aime, il prend soin de nous malgré nos travers. Et deuxièmement, le mouton, il connaît la voix du berger. Et parce qu'il connaît la voix du berger, il vit sans peur, ou du moins il est capable de se rassurer à sa voix. La brebis sait que le berger a son meilleur intérêt à cœur. Et elle est capable d'avancer puis de dormir parce qu'elle sait que ça va être correct. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et de rien veut dire de rien pour un mouton, vous comprenez? Ça ne veut pas dire de rien pour un éléphant. Ou ça ne veut pas dire de rien pour tout ce que j'aimerais avoir. Et ici, il y a une leçon, évidemment, dans le contentement qui vient du fait que le chrétien, il reconnaît qu'il est un chrétien, que ce n'est pas un chat, que ce n'est pas un lion, et que Dieu est son berger. Et le chrétien reconnaît que de suivre le berger ne garantit pas qu'il va avoir ce que l'éléphant va avoir. Donc, vous vous levez le matin dans l'enclos et vous dites « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et là, le berger, il sait qu'il faut que vous mangiez aujourd'hui. Vous devez boire aujourd'hui. Et là, vous vous mettez en route. Et au travers de la journée, c'est ce qui se passe. Et vous vous dites, le cœur rempli de joie, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » En se levant, là, vous avez faim, vous avez soif. Puis vous vous dites, je vais-tu manger, je vais-tu boire aujourd'hui? Mais immanquablement, le berger, il amène le troupeau au bon endroit. Au verset 2, on lit « Il me fait reposer ». Les bergers nous apprennent que pour qu'un mouton se couche, ça prend 4 choses. Il ne faut pas qu'il y ait de prédateurs. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit avec les autres moutons. Il ne faut pas qu'il y ait de parasites qui soient troublés par les insectes qui les mordraient. Puis il faut qu'il y ait une quantité suffisante de nourriture et d'eau pour la journée. Et sans ces 4 choses-là, une brebis ne va pas se reposer, elle va demeurer agitée. Et ça, le berger, il le sait et il agit en conséquence. Et dans la vie chrétienne, il n'y a pas de substitut pour la présence du berger et la nourriture qu'il a pour nous. Sa présence nous aide avec la peur, avec la panique et avec l'inconnu. Vous notez dans le texte aussi que le berger nous fait reposer dans de verts pâturages. Et les pâturages des pays bibliques, ce n'est pas les mêmes pâturages qu'il y a au Saguenay-Lac-Saint-Jean où tout est littéralement vert partout, là. Les terrains vraiment fertiles dans les pays bibliques, ils étaient gardés pour l'agriculture. Les vallées étaient gardées pour l'agriculture. Et les éleveurs, eux, les éleveurs de moutons, etc., demeuraient dans les collines. Les collines poussiéreuses, puis remplies de roches. Et lui, le bon berger, il sait donc qu'il faut qu'il se promène, là. Il ne peut pas rester sur le même terrain, son terrain à lui, toute sa vie. Il faut qu'il se promène, qu'il fasse migrer son troupeau pour bien gérer ses pâturages, puis faire en sorte qu'il ne se peinture pas dans un coin où il n'y aura plus de nourriture plus tard. Et donc, le bon berger, il sait comment et où déplacer ses brebis pour qu'ils se reposent dans de verts pâturages. Mais il faut que la brebis soit prête à se déplacer. C'est pas comme si Dieu il disait, si tu me suis, si tu es ma brebis, tu n'auras plus jamais besoin de bouger du reste de ta vie. Et puis, les soucis de la vie, les inquiétudes, ça peut être d'essayer de régler les problèmes de demain avec le pâturage d'aujourd'hui. Les soucis peuvent être d'essayer de régler les problèmes de demain avec le pâturage d'aujourd'hui, tandis que dans les collines, tu apprends que le berger, il va te fournir ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin. Je vais-tu avoir assez de pâturage pour demain?
Il faut faire confiance au berger. Il va te faire reposer dans de verts pâturages. Il va t'y conduire. Il me dirige près des eaux paisibles. Au travers des marches de la journée, mais le berger, lui, il garde en tête une chose. Il faut qu'il dirige son troupeau vers une source d'eau. L'heure de la journée, et puis où les moutons boivent, c'est certainement l'heure la plus attendue de la journée. Et puis, dans les pays bibliques, inversement au Canada, il n'y a pas 3 millions de rivières. Il n'y a pas 3 millions de lacs non plus. Et donc, c'est vraiment un souci particulier du berger que de trouver l'endroit, dans mon itinéraire de la journée, je dois amener mon troupeau à un endroit où ils vont pouvoir boire. Et le berger s'en occupe. Le berger l'a prévu dans son itinéraire. Et s'il est dans les collines, eh bien, avec les ruisseaux, le berger peut faire un petit barrage, faire en sorte que l'eau monte et que les brebis peuvent s'assembler autour du petit lac artificiel qui se forme. Et s'il est dans la vallée, à ce moment-là, le berger va utiliser les puits, les citernes et les fontaines. Et il connaît les meilleurs endroits. Il l'a dans son itinéraire. Et à la fin de la journée, il les fait coucher. Puis leurs abreuvoirs sont remplis. Et parfois, on a soif de choses qui ne peuvent pas nous désaltérer. Et c'est normal que notre bon berger ne veuille pas que l'on boive de l'eau polluée non plus. Mais parfois, on se dit, je ne vois pas ce que ça pourrait me faire de mal. Vous vous êtes levé le matin, vous avez dit, en ouvrant vos yeux de mouton, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous êtes promené au travers de la journée, vous ne saviez pas trop où ce que vous alliez, mais le berger, lui, avait un itinéraire et il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Mais là, vous avez une fâcheuse personnalité. Vous avez vraiment une bonne capacité à vous mettre les pieds dans les plats. Et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Au verset 3, quand on lit « Il restaure mon âme », une autre façon de le traduire ici, c'est de dire « Le bon berger me redonne la vie ». Le mot en hébreu pour « âme », c'est traduit dépendamment du contexte par « vie » aussi. De quoi est-ce qu'on parle ici? On parle vraiment du talent spécial que les moutons ont pour se mettre dans le trouble, se mettre dans le danger de mort. Les moutons peuvent se perdre, ils peuvent être dispersés par des mauvais bergers, ils peuvent se mettre à brouter quelque chose qui est toxique pour eux, ils peuvent vraiment se promener proche d'un précipice, ils peuvent être apeurés par une tempête puis rentrer dans la forêt, ils peuvent s'égarer dans un terrain privé. Philip Keller nous parle de quelque chose de vraiment surprenant là, pour moi qui n'a jamais, passé un après. Si vous voulez vérifier mais il nous apprend que les brebis peuvent être renversées. Okay? Si vous voulez vérifier sur YouTube, certainement vous pouvez y aller. C'est fascinant. Mais il nous apprend qu'une brebis peut être renversée, c'est-à-dire les quatre fers en l'air, puis être comme incapable de se relever. Ça arrive quand leur centre de gravité est débalancé, soit parce qu'elles sont enceintes, soit parce que leur lainage est trop gros. Et puis là, à ce moment-là, ils sont les quatre fers en l'air, ils se débattent, ils essaient de se remettre. Puis c'est un peu comique à voir, c'est un peu triste en même temps. Et c'est particulièrement triste parce qu'une fois renversés, mais là, le gaz s'accumule dans leur système digestif, puis ils peuvent mourir à l'intérieur de quelques heures jusqu'à quelques jours. Donc, si elle reste comme ça, renversée sur le dos, elle va mourir. Mais si on la relève, là, juste besoin de la relever. C'est pas très compliqué, selon Internet. Là. Elle va être correcte. Elle va être correcte. Mais le berger, il connaît la tendance de ses brebis. Il sait c'est lesquelles qui sont enceintes. Il sait lesquelles qui sont peut-être moins athlétiques. Et il restaure mon âme. Il me redonne la vie. Il me remet sur pattes. Et il y a quelque chose de vraiment personnel, de vraiment affectueux, de vraiment tendre dans cette image-là. Le fait que Jésus-Christ connaît nos tendances autodestructrices et qu'il est attentif et qu'il a cette même anxiété-là quand il nous s'est perdus ou renversés sur le dos, de venir nous chercher, nous secourir,
qu'il est patient. Et parfois, on peut s'imaginer que Dieu perd sa patience, qu'il est en colère quand on chute, quand on s'est mis dans le trouble, quand on est sur le dos à patauger. Et l'une des grandes révélations du cœur de Dieu pour nous, avec ce psaume-là, c'est que Jésus est le bon berger, qui a cette même anxiété-là, ce même souci-là, cette même compassion-là quand on est renversé. Il accourt pour aider, pour sauver, pour rétablir notre dignité. Et une fois qu'il nous remet sur pattes, il restaure mon âme. Il me redonne la vie. Eh bien, il ne me laisse pas comme, continue de même, bravo champion. Qu'est-ce qu'il fait? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'étais renversé sur le dos, les pattes en l'air, mais le berger il est venu me chercher. Et maintenant, il me conduit dans le sentier de la justice, dans un sentier qui ne me perdra pas, dans un sentier qui est sûr. Et pas nécessairement un chemin facile, pas un sentier sans difficulté, mais le berger il est toujours à l'avant et il mène les brebis. Et notez ici dans le psaume le renouveau spirituel. Les brebis reçoivent l'enseignement du berger, la parole de Dieu au verset 2. Puis la brebis est spirituellement renouvelée. Il restaure mon âme. Et là, la brebis voit maintenant les aspects de sa vie qui ont besoin de changer. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et puis, la brebis sait dans le reste du psaume que ses soins vont se renouveler à chaque jour. J'étais renversé, les pattes en l'air, mais il me redonne la vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. L'Éternel, il guide ses brebis correctement et il leur donne ce dont ils ont besoin parce qu'il a mis son nom sur le troupeau. Son nom est en jeu, sa réputation est en jeu. Et si Dieu perdait ses brebis, Jésus-Christ ne serait pas un bon berger. La réputation de Dieu dépend de sa protection des brebis. L'Éternel guide son peuple sur le bon sentier et les ramène toujours à la bergerie. Mais au travers de l'itinéraire de la journée, des fois, pour se rendre à la citerne dans la vallée, il faut passer au travers de la vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et en Judée, le contexte de notre psaume, c'est dans la vallée où il y a des loups. Il y a certains sentiers qui sont les bons sentiers par où il faut passer, qui sont dangereux. Mais il faut passer par la vallée, même s'il y a des périls mortels par là. Et là, on voit la vallée. Je n'ai jamais vu une vallée aussi épeurante que ça. L'ombre des arbres me fait peur. J'ai entendu le loup hurler. Je ne veux pas rentrer. J'ai peur, je tremble. C'est sûr que je ne m'en sortirai pas, mais on n'a pas le choix de passer par la vallée. On n'a pas le choix. C'est à l'autre bout de la vallée que se trouve la citerne et on a besoin de boire. On n'a pas le choix de passer par là. Et vous voyez, ce n'est pas la vallée qui est importante. C'est d'être avec le bon berger. Ce n'est pas la vallée qui est importante, autant épeurante qu'elle peut être. C'est d'être avec le bon berger. Parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon, avec ou sans berger, de passer par la vallée. Car tu es avec moi. Et avec les brebis, ça n'importe pas ce qu'il y a alentour, ni s'ils s'y trouvent de grands périls. Si le berger est avec eux, elles vont être heureuses. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est la canne qui dirige la brebis, puis le bâton, c'est ce qui défend. Ta canne et ton bat me rassurent. La vie est pleine de vallées. Tout le monde passe par l'ombre de la mort, que ce soit métaphorique ou ultimement dans ces derniers jours de notre vie. Mais dans les moments difficiles et stressants, nous savons que notre berger est avec nous. Il nous guide et nous protège. On passe au travers de la vallée.
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ici, là, les bergers n'ont pas de meubles. Là. Ils ne traînent pas dans leur trailer de berger un set de cuisine. On ne change pas de métaphore. Là. On n'est pas rendu dans une salle à souper. Ici, là, ce même mot est utilisé là, dans d'autres contextes pour juste référer à une nappe que le berger peut mettre pour prendre son souper le soir. Table ici, il fait référence à « mon berger me prépare un repas ». Le berger a le rôle de trouver un bon coin avec la bonne nourriture pour ses brebis. Il doit trouver les pâturages où il n'y aura pas de plantes empoisonnées, où il n'y aura pas de prédateurs. Ou s'il y a des prédateurs, de veiller à ce que les brebis puissent manger la tête baissée sans être troublées. Et c'est là où la bravoure du berger s'illustre. S'il voit une tanière de loup, il va la refermer avec des roches. C'est l'idée que dans la vie chrétienne, il va y avoir des moments, en effet, où on va se sentir entouré de difficultés de toutes parts, mais qu'en dépit, Dieu va nous nourrir, Dieu va nous soutenir. Un festin parmi nos ennemis. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et là, c'est la fin de la journée. On s'est promené pas mal. On a vécu des affaires épeurantes. Et puis là, on se dirige vers la bergerie, là où on a notre enclos, où on va pouvoir passer la nuit en sécurité sous l'œil vif de notre berger. Et là, on entre par la porte et le berger nous inspecte. Il nous inspecte. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc, les brebis retournent à la bergerie. Vous entrez une à une. Puis là, le berger vous regarde, il prend votre visage, il examine vos oreilles pour voir est-ce qu'il y a un parasite dedans. Est-ce qu'elle a une éraflure sur une patte qui pourrait l'empêcher de dormir? Et avec sa canne, il vous inspecte. Et dans sa main, il tient une corne d'huile et de la gomme de cèdre. Puis avec ça, il vous rafraîchit. Que vous soyez blessé par une éraflure, que vous soyez troublé par un parasite, que vous soyez simplement fatigué par la chaleur de la journée, le berger vous inspecte et il vous donne ce dont vous avez besoin. Et à d'autres qui ne sont simplement pas blessés, mais juste fatigués, il en met sur leur visage pour les rafraîchir. Quelque chose de très doux dans cette image-là. Les soins de Dieu ne sont pas juste pour ceux qui sont blessés, ils sont ceux aussi pour ceux qui sont fatigués et chargés. Et quand on pense à notre berger, il y a du repos quand on est fatigué. Il y a un chemin quand on est perdu. Il y a la paix quand on est stressé. Il y a sa présence quand on se sent seul. Il y a du courage quand on veut abandonner, quand on ne veut pas passer par la vallée. Il nous relève quand on est renversé, les pattes en l'air, bien triste à voir. Et à la fin de la journée, on est tous passés par la porte de la bergerie. On est couché sur le sol. On n'a pas de problème entre nous. On a mangé, on a bu. Nos blessures ont été pansées. Et là, on ferme nos yeux de brebis, puis on a cette pensée-là dans nos têtes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ici, au verset 6, on lit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront ». Vous allez me permettre peut-être 2 notes de traduction, là. Le terme « accompagner », là, c'est littéralement « poursuivront ». Donc oui, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Est-ce qu'il parle-tu du destin ici, là? C'est comme moi, je suis né sous la bonne étoile, fait que ça va bien aller, c'est sûr. Non, il ne parle pas du destin ici, il ne parle pas du hasard. Celui qui me poursuit, c'est mon bon berger. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le destin, c'est mon bon berger qui m'accompagne, qui me poursuit. Le bonheur et la grâce, c'est mon bon berger lui-même personnifié. Et le bonheur et la grâce, ma deuxième note de traduction pour grâce, là, grâce, c'est
Ici, c'est le même mot qui est traduit de façon variée dans l'Ancien Testament par miséricorde ou par amour ou par loyauté. C'est le seul mot que je ne vais jamais dire en public, là, parce que c'est peut-être le mot le plus important de l'Ancien Testament. Là. Mais on prononce ça chesed. Puis c'est l'amour de Dieu, mais pas l'amour, n'importe quel amour, mais l'amour dans le contexte de l'alliance. Dans le contexte de l'alliance que Dieu a traité avec les humains. Donc, ce n'est pas l'amour qui est changeant, ce n'est pas une promesse en l'air, ce n'est pas une appréciation, ce n'est pas une préférence, c'est l'amour loyal. Loyal parce que c'est Dieu qui fait l'alliance et que Dieu ne ment pas, que Dieu n'est pas un homme pour changer d'idée. Oui, le bonheur et l'amour loyal m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Quand la journée est finie, que les brebis sont en sûreté dans la bergerie et profitent avec un grand contentement de leur grand repos sous le ciel étoilé. Puis c'est avec cette pensée-là que s'endorment. Parce que oui, il y a eu des affaires vraiment difficiles dans la journée. On a mangé puis on était encerclés par des prédateurs, mais il y avait le berger pas loin avec son bat. On a passé par une vallée qui était vraiment épeurante. Mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Fait qu'après tous les vagabondages puis les périls de la journée, je suis capable de me dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Verset 6, vous dites, les brebis dites, j'habiterai. Et le psaume se termine avec les brebis conduites par Dieu qui énoncent un vœu avant de s'endormir. Je veux habiter dans la maison de l'Éternel à jamais. C'est un vœu, c'est une décision, puis non pas juste un souhait. La brebis se sent aimée. Elle est ravie d'être la brebis de Dieu, la brebis de ce bon berger-là. Et la vie n'est pas facile, on ne se comptera pas de peur. Il y a des sentiers dangereux à parcourir pour boire et manger. Il y a des vallées mortelles. Mais ce qui est le plus important, c'est « Car tu es avec moi ». Si je rappelle mon application, je vous encourage fortement à mémoriser ce psaume-là. Peut-être que vous le savez déjà par la force des choses à 75 %. Mais faites l'effort de le mémoriser, que ce soit une seconde nature pour vous, parce qu'il nous calme dans des moments de besoin. Utilisez ce psaume-là comme une carte routière pour prier quand vous êtes perdu. Utilisez-le comme une carte routière pour prier quand vous êtes perdu. Je veux finir maintenant avec une dernière lecture du psaume. Puis essayez de vous raconter dans vos têtes l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui. Et moi, quand je prie ce psaume-là, ça m'aide de me raconter cette histoire-là parce qu'évidemment, je lis mes propres circonstances dans la prière que je fais à partir du psaume. Et ça m'a aidé de voir, disons, comment les versets 5, tu dresses devant moi une table, puis le verset 3, il restaure mon âme. Comment tout ça fit dans la même histoire. Je vais finir avec une lecture puis un mot de prière. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Les sentiers, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour Jésus-Christ, qui est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Merci pour le pardon de nos péchés et le fait maintenant que par la puissance de la résurrection, nous avons la vie dès maintenant et en abondance. Et nous attendons ton retour, où nous, les brebis, serons rassemblés et que notre berger lui-même nous paîtra pour la fin des temps. Et au travers des choses difficiles par lesquelles chacun d'entre nous passons, notre Dieu, nous voulons nous consoler avec ses paroles et nous voulons te représenter partout là où tu nous envoies.
Puisses-tu nous bénir cette semaine. C'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen.